Oui, Nizako, oui, Fanta, oui, Romuald. C'est encore moi. C'est encore moi juste pour vous rappeler que si je suis aujourd'hui ici chez vous, c'est parce qu'il y a un problème. Qui n'a pas entendu cette phrase? Un Ivoirien, un toit. Sauf que dans la pratique, c'est pas tout Ivoirien qui a droit à un toit. Pour la simple et unique raison que l'Ivoirien a eu le malheur de croiser un promoteur immobilier véreux. La question reste donc posée. Comment en est-on arrivé là? Souscrit pour avoir un toit, pour abriter sa famille, devient aujourd'hui un véritable cauchemar. C'est pourquoi j'ai donc décidé, mon équipe et moi, d'être ici. Et quand je suis ici, c'est parce qu'il y a problème. Abidjan, Benjerville, Fekesse. En 2014, Serge et sa femme entreprennent d'acheter une maison qu'ils rêvent, pleine de charme. Un toit sûr pour leur famille, une garantie pour l'avenir de leurs enfants, le tout dans une cité bien tranquille. Ce document, Desailly Alain Serge, Villa Bas 3 pièces, îlot 59, lot 414. Bon, eh ben, on est là, on ne sait pas où ça se trouve. Je suis venu là une fois, j'ai trouvé des gens, des techniciens là. Ils m'ont dit dans le plan directeur, il se pourrait que ça soit le îlot 59 qui est là-bas. Vous voyez là où se trouve, où ils ont fait les fouilles là qui n'ont pas reçu. Donc, je suis là venu encore une fois, on m'a dit que je lui ai demandé, mais ça c'était quoi? Pourquoi? Ils nous ont dit simplement que c'est la structure qui a cité ça à une autre entreprise qui est en train de faire des maisons témoins. Vous ne savez pas en fait où sera votre maison? Voilà, on ne sait pas. Puisqu'ils nous disent que ces maisons encore ne sont pas les nôtres. D'accord, vous voyez, hein? Il n'y a pas d'interlocuteur. Quand on vient ici, on ne sait pas à qui s'adresser. Et c'est comme ça. On ne sait pas à quel moment ils font les travaux. Quand tu arrives là, de jour comme de nuit, il n'y a pas d'interlocuteur. On ne sait pas qui pour nous donner les renseignements. On ne sait même pas où se trouvent les sièges. On avait cru à un projet. Vous voyez maintenant, mine de rien, ça fait 8 ans bientôt qu'on a souscrit un projet. Il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a rien. On n'a pas d'informations. On ne sait pas. On est obligé de communiquer par moment sur des plateformes. Bon, on n'a pas d'informations. Donc si d'autres personnes auraient des informations, ils peuvent nous les donner pour qu'on puisse... Lancé par un promoteur immobilier, le projet de construction de la cité Les Cacaoyers à Benjerville est sur le point de prendre forme. Serge, à l'instar de 1500 souscripteurs, s'engage sans sourciller. Le promoteur lui promet de lui livrer son bien immobilier en 2016. Aujourd'hui, il ne voit pas comment cette cité, qui est pratiquement à l'abandon, peut lui redonner le sourire. Et nous sommes en 2022. Ici, des bâtiments, si c'est un bâtiment réservé, bon, on ne sait pas. Réservé à quel titre? Voilà, c'est écrit réservé. On ne sait pas. Rien. Il y a des fouilles qui ont été effectuées là, qui n'ont pas abouti. Il n'y a aucune canalisation. On nous disait depuis 2016-2017 que des travaux de VRD devaient être effectués. Mais jusqu'à là où on voit le terrain, il est accidenté. Il n'y a pas de travaux de VRD, il n'y a rien. Voilà. Cette zone, on n'a aucun poteau, rien. Donc, mis de rien, on tend encore vers la 9e année et 10e année de projet inachevé. Voilà. Et des pères de famille qui avaient cru à un projet. Sur le site, plusieurs signes auraient pu l'alerter, mais on l'a convaincu avec cette maison témoin. Une ville à base de 3 pièces. Après sa dernière visite il y a un mois, les choses n'ont pas évolué. L'ensemble des constructions promises pour être livrées sont restées inachevées. Aucun ouvrier ni d'interlocuteur. Mais le gardien, quand il vient, lui, tu lui dis que tu es souscripteur du projet, tu veux faire une visite, il te demande c'est dans ta pièce. À un moment donné, je leur demande, je leur donne plus ma pièce.
Parce qu'ils n'ont pas d'informations à nous donner. Bon, à 4 heures, je me présente. Donc, comment je viens, je fais une visite. Voilà, et puis je retourne. Dans l'espoir, un jour, pendant ma visite, pendant mes promenades, je puisse croiser un responsable de ce projet. Mais vous voyez, nous sommes lundi aujourd'hui. 11h pratiquement, 11h05. Il n'y a personne. Il n'y a même pas de traces de travaux. Tellement de zones d'ombre que l'enthousiasme de ce souscripteur s'est mué en désarroi et inquiétude. Et pour cause, l'opération de construction de logements sur la base d'une location-vente est à l'arrêt. Après seulement 2 ans de travaux, qui ont vu sortir de terre toutes ces maisons figées dans le temps. Puisqu'un beau matin, le promoteur n'a pas donné de nouvelles jusqu'à ce que récemment, une nouvelle direction se présente avec la promesse de relancer le projet. Je suis monsieur Alain Seydézaï, souscripteur au projet Afrique Contracteur, cité Les Cacaoyers, depuis 2014. Donc, jusqu'alors, je n'ai pas d'interlocuteur. Donc, je n'ai pas d'interlocuteur. Voilà, on a payé des sommes. On ne sait pas à quel sens se vouer. Donc, on n'a pas d'interprète, on n'a pas de responsable du projet pour nous donner toutes les informations. Et jusqu'alors même, on ne sait même pas où se trouve le bureau d'Afrique Contracteur. Ouais. Donc, on ne sait pas dans quoi on s'est mis, dans quoi on s'est jeté. Donc, si vous êtes prompt à nous donner quelques informations, là-dessus, vous pouvez nous diriger vers des personnes ressources. Pour voir. Donc, je me promène avec tout mon arsenal de documents, à tous les reçus. Je suis à presque 6 millions d'apport initial depuis 2014. Dans le désarroi, Serge s'adresse à toute personne qu'il croise dans la cité. Ce jour-là, il rencontre cet homme et cette femme qui disent représenter une entreprise privée, partenaire à la société immobilière. Wow. Mentionné depuis 2014. Mais renseignez-vous auprès de... C'est vrai, mais là, tout de suite, là, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Mais renseignez-vous, il y a quand même quelqu'un qui dort là. La première maison, là. Là? Oui, la première maison sur la gauche, là. Oui. Eux, au moins, ils pourront vous renseigner. Et il a un nom? Non, moi, je ne connais pas. On vient d'arriver, là, donc... D'accord. Vous êtes le fournisseur? Fournisseur 2. Du matériel ou bien... Non, pas du tout, loin de là. D'accord. Souscripteur aussi? Bon, là, on est en train de chercher à bosser avec eux. Ah, d'accord. Oui, donc là, je maîtrise Donc, on pas s'est dit trop... que dans peu de temps, on aura des informations. Oui, ça, c'est clair. Parce qu'on peut compter sur votre dynamisme. Madame, elle est sereine. Je pense qu'elle a Bon, au ça moins a rien à voir. donner. Vous voyez l'autre côté, là. D'accord? Merci. Ok. Les souscripteurs entrevoient un horizon plutôt sombre et vont se constituer en collectif. Mais jusque-là, leurs actions ne portent aucun fruit. Un collectif qui, entre espoir et crainte, ne sait plus quelle stratégie adopter. Serge dit n'avoir plus rien à perdre. Il veut agir tout seul. Apparemment, là, il n'y a personne. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Donc, imaginez quelqu'un qui est à l'intérieur. S'il doit à chaque fois venir ici et ne pas avoir d'interlocuteur, vous voyez ce que ça fait. Donc là, c'est une journée encore de perdu. Voilà. Et c'est toujours comme ça. Voilà la maison qu'on avait promis à Serge et à sa famille. Bâtie sur une cité moderne, sur plus de 84 mètres carrés, avec commodité, voies bitumées, adduction en eau potable, réseau d'assainissement, réseau électrique et un réseau téléphonique. Mais aujourd'hui, Serge s'interroge. Comment sortir de cette situation et que fait l'État pour mettre les auteurs de cet imbroglio face à leurs responsabilités? À Abidjan, la crise du logement, une réalité attachée à l'expansion territoriale de la mégapole économique, et laisse place à de nombreux scandales immobiliers. Au cœur de ce qui semble être devenu un vaste marché de rêve, plusieurs sociétés immobilières. Certaines possèdent des agréments de l'État de Côte d'Ivoire, pendant que d'autres non. Mais dans les deux cas, ils orchestrent minutieusement ce que beaucoup constatent être des tours de passe-passe, dont des milliers d'Ivoiriens sont les pauvres victimes livrées à leur triste sort. Argumentaire appris par cœur et parfois mensonger, mauvaise foi, tout est bon pour faire signer le client pigeon. Et dans bien des cas,
les conséquences sont dramatiques. Yaris est le président du syndic des acquéreurs des logements de cette promotion immobilière. Mais depuis maintenant 1 an, lui et ses voisins sont menacés d'être expulsés de la demeure qu'ils ont achetée avec toutes leurs économies et qu'ils habitent depuis plusieurs années. On a exactement 160 logements. On a 2 types de fonciers. On a des fonciers de 400 mètres carrés et des fonciers de 300 mètres carrés. Donc, ça c'est le plan de lotissement de la cité. Bon, vous expliquez, donc cette cité était au cœur selon une petite construction. Ouais. En 2017, il y a un promoteur immobilier appelé Belcou qui a initié ce projet. Et en 2001, le ministère leur a donné un titre foncier qui s'étendait sur 30 hectares. En 2005, pour non mise en valeur, ce foncier leur a été arraché. Donc, M. Mélin Ogou, propriétaire de Habitat Belcou, n'était plus propriétaire de ce projet en 2005. En 2012, il a fait fi de tout ça. Pour manque de moyens, il a vendu le foncier à un nouveau promoteur appelé Wassolo. Malgré l'annulation de ses droits sur la parcelle, la société va vendre le terrain à une autre société qui, elle, y bâtira une promotion immobilière. Wassolo, c'est la société en question. Elle a construit des maisons dans lesquelles nous sommes avec Yaris. Coût de logement 43 442 000 francs CFA. Cependant, un gros problème va survenir. Il se trouve que Wassolo a acheté le terrain sans s'assurer que la compagnie qui lui cédait le terrain avait toujours son titre foncier. L'affaire vidée devant la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire livre ses conclusions. Le retrait des mains de Wassolo de la gestion foncière de la cité, qui tombe dans le domaine public et est désormais géré par le ministère de la Construction. Et la CACI a annulé la convention entre Wassolo et Belcou. Donc à partir de... La transaction qui a eu entre les deux promoteurs. Voilà, la transaction parce qu'elle était nulle. Donc à la suite de ça, Belcou, se voyant toujours propriétaire, parce que selon eux, selon le directeur, M. Mélin Ogou, le patrimoine revient à sa personne, puisque la convention entre Wassolo et Belcou a été annulée. À partir de mars et mai 2000, on a eu l'arrivée d'un nouvel acquéreur, M. Arsène Nazer Kouassi, avec sa structure qui s'appelle NAC. Donc à partir de 2000, il a procédé à la saisie des logements et nous a envoyé des différents courriers de déguerpissement. Yaris et ses voisins risquent de tout perdre. Leur maison, leur investissement, payant les frais d'une mauvaise gestion, voire d'un acte de malveillance des différents acteurs en cause. Comme des centaines d'autres plaignants, ils gardent malgré tout espoir. Au milieu de ces professionnels se glissent quelquefois des entreprises quelque peu douteuses, des sociétés qui savent vous vendre du rêve et vous plongent dans une illusion au bout de laquelle elles disparaissent. Un homme a bien voulu nous raconter sous anonymat son expérience vécue par un promoteur immobilier. Cet homme, on l'appellera Thomas. J'avais constaté qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans la mesure où cette entreprise est une entreprise qui est basée dans le domaine de la promotion immobilière et c'est clair qu'on avait des projets pour construire plusieurs villas et autres et il y a des souscripteurs qui sont venus effectivement souscrire puisque toute entreprise immobilière fonctionne par préfinancement. Voilà, donc les souscripteurs sont venus donner des acomptes. Nous leur avons donné aussi des paroles suite à des accords, bien sûr. Et il s'avérait que cela avait beaucoup
de non-respect, surtout du protocole d'accord, dans la mesure où aussi, par exemple, on vous donne une période à laquelle au moins les fouilles et la clôture doivent être disponibles, c'est-à-dire le bien commence à sortir de terre, vous venez 2 mois après ou 3 mois après, il n'y a rien. Thomas travaillait dans une entreprise immobilière qui aurait vendu plus de 300 logements et se serait enfui. C'est en surprenant des conversations qu'il apprend l'arnaque orchestrée par son employeur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un champ vaste, la Côte d'Ivoire en chantier, et beaucoup profitent de ce sujet pour s'insérer, pour pouvoir vraiment se faire les sous. Voilà. Et je n'ai pas été victime directement, mais il y a beaucoup de souscripteurs qui ont souscrit sur un terrain nu de pratiquement 197 villas qui devaient sortir de terre. Malheureusement, je pense que jusqu'à présent, même ces villas ne sont pas encore sorties de terre. Voilà. Et il y a beaucoup de souscripteurs qui se plaignent, mais malheureusement aussi pas à la bonne porte. Après plusieurs heures de négociations, Thomas finit par nous mettre sur une piste. Il nous donne la localisation des bureaux de la société immobilière. Quand nous arrivons sur les lieux, nous constatons un bâtiment sur lequel est marqué le nom de la société, AGC Côte d'Ivoire. Nous décidons de rendre visite à l'entreprise. Elle serait bien à première vue dans ce bâtiment qui impose respect et suscite la confiance chez toute personne qui se présente à elle. Il semblerait que ces bureaux n'aient pas reçu de visite, pas entretenus. La nature a progressivement colonisé le site. Koumassi, quartier Sikoji 1. Nous retrouvons Serge dans son cocon familial. Projet immobilier de logement à Abidjan, Villa Basse 3 pièces. Donc voilà ce que nous avait été proposé. Et voilà le tableau récapitulatif des prix de vente des logements. Tout est haut. Vous voyez là, Villa Basse 3 pièces, Villa Basse 4 pièces, Villa Basse 5 pièces, Villa Duplex 4 pièces et tous les montants étaient là. Et les modalités de paiement. Tout est haut. Voilà. Et vous décidiez comme ça de prendre une maison. Voilà, une maison pour vous, voilà, pour votre famille. pour ma famille. Parce que étant fonctionnaire, après la fonction, c'est-à-dire quand tu atteins la retraite, le plus grand souhait c'est pouvoir se loger lui-même dans sa propre maison à la retraite et puis voilà, et pour les enfants aussi. Serge est un cadre de la fonction publique. Pendant toute sa vie, il a durement travaillé pour avoir un toit, un chez lui, un abri pour sa famille. Un matin, dans la presse, il apprend le lancement d'un nouveau programme immobilier, la cité Cacaoyer, là où doit sortir de terre des centaines de villas basses de 3, 4 et 5 pièces. Frais de dossier non remboursables. Donc quand tu finis avec les 360 000 francs pour les frais de dossier, ils te remettraient, eux, à leur niveau, ils te remettent un numéro, de compte à la BIAO. Donc, c'est avec ce numéro de compte, on fait les dépôts au fur et à mesure et on leur envoie copie des reçus. C'est les reçus photocopiés. Il fait partie des premiers souscripteurs du programme, avec comme premier versement 2 500 000 francs CFA, ce qui représente l'apport initial. Avec cet apport initial, légitime pour lui d'avoir les clés de sa maison selon le contrat établi. Voilà, vous voyez là. Voilà. Desailly Alain Serge. Villa Basse 3 pièces. Voilà. Ça, c'est le numéro du îlot 59 et le numéro du lot 414. Voilà. Là, ça prouvait que vous... Mais écoutez, quand nous on a ça, nous on est heureux. On est heureux parce que c'est Afrique Contrat qui nous avons un contrat depuis 2000. Voilà. Pour nous dire, voilà, en 2019, pour dire, voilà, vous êtes sur notre liste, vous êtes la première, fait partie des premiers de la première tranche, Vous êtes 580 personnes. Mais quand on va sur le site, on ne comptabilise pas 580 maisons. Là, il y a problème. Des papiers pour rassurer les souscripteurs, mais au fond, c'est la tromperie.
Serge, comme beaucoup de souscripteurs, y avait engagé de fortes sommes d'argent. Il a payé 50% de son solde, qui est de plus de 22 millions de francs CFA. Dans cette maison qu'il occupe depuis 2012, lui, sa femme et sa petite fille. Le couple croyait tellement en ce projet immobilier, au point de s'être privé durant de nombreuses années. Voilà la situation que nous avons vécue, que nous vivons, la situation du projet immobilier auquel on tenait tant. Et on était à la veille de notre mariage. Voilà, il fallait faire un choix entre préparer l'avenir, avoir un toit ou se marier. Et on a trouvé bon de souscrire au projet, reporter le mariage même. Voilà, en 2015, puisque le mariage était prévu en 2014. Donc on a reporté le mariage en 2015. Le mariage a eu lieu le 11 juillet 2015, puisqu'on avait le projet qui nous tenait à cœur. Donc après ça, vous savez que nous sommes des modestes. J'ai vu même aller voilà. Vivre après le mariage, Voilà, parce qu'ils avaient dit que 2 ans après, 2 ans après, c'était clé en main. Donc c'était moi-même qui partais sur le site pour les visites, tout ça. À chaque fois quand on partait, on nous expliquait que juste on a eu à visiter même des maisons témoins de 3 pièces. J'ai pu fumer même pour voir monsieur, on a dit ok, que c'était bon. Mais juste ça, après ça, il n'y a plus. Une famille qui fait partie de ces nombreuses victimes dont la vie a été négativement impactée par ce promoteur immobilier peu scrupuleux. Mais qui sont-ils et comment fonctionnent-ils? Nous décidons de faire un tour dans l'un de leurs bureaux. Bien évidemment, nous tournons avec une caméra discrète. Ils doivent arriver, mais ils ne sont pas encore arrivés. C'est la secrétaire, je pense que j'ai vu ce matin. Je l'ai vu ce matin. Bon, allez voir. Apport précieux, Serge s'est joint à notre quête. Lui qui ne savait même pas où se trouvaient les locaux d'Afrique Contractor. Selon lui, la société a changé de siège 3 fois en l'espace d'1 an. Monsieur Desailly, les responsables reçoivent mardi et vendredi. Et comment est-ce qu'on peut savoir ça si quand on vous appelle de cocher par téléphone? On n'a aucun contact. Vous n'avez pas de contact, n'est-ce pas? Oui, mais vous avez... Quand vous dites qu'on vous appelle, vous nous appelez un contact. Oui. Donc ça, le soir, Là encore, le souscripteur ne trouvera pas d'interlocuteur à qui soumettre ses préoccupations. Il ne parle qu'aux secrétaires qui de toute façon n'ont pas de connaissances approfondies du dossier. Quelques minutes plus tard, Serge parvient à obtenir un entretien téléphonique avec un des responsables de la société. Et là, des éclats de voix se font entendre. Vous êtes désolé, mais quand nous on venait payer notre argent, la cellule elle existait. Il y avait un signe à l'entrée et comme à la sortie, oui, bon. C'est maintenant que vous me demandez son téléphone? Non, vous ne me demandez pas ça pour son téléphone. C'est de la foutaise, vous foutez de moi? Non, vous ne foutez pas de moi. Quand je venais payer mon argent, c'est pas comme ça au téléphone, on m'a demandé le montant. Monsieur a mis pour tout le respect. Et puis en plus, il est impoli. Il rapproche le c'est à qui il parle? Je ne me suis pas encore énervé, mais vous avez il va comment m'énerver. Il me reçoit au téléphone, il me reçoit au lieu. Puis d'ailleurs, c'est vous qui m'avez donné le téléphone. Quand je suis allé dans le ciel, j'ai été à l'emploi, mais j'étais poli. Il était impoli. Vous avez payé combien de titres à vous rembourser avant? Quand je payais mes 5 millions en 2014, il était là. Mais comment c'est déjà là? C'est de la foutaise, ça. Ah non, c'est dans ça. Mais je suis habillé du quoi? Moi, on s'en fout. Au départ, on avait M. Nzi, on aurait comme interlocuteur, mais c'est pas M. Abi, moi je m'en fous. Il ne parle pas comme ça. Alors, on a fait toutes les étapes qu'il fallait. Finalement, un nom sort, Honoré Nzi. C'est l'ancien PDG d'Afrique Contractor, alors qu'il constituait l'une des bases de confiance pour les souscripteurs. Un beau matin, il a complètement disparu. Aujourd'hui, Afrique Contractor, c'est une nouvelle gérance qui a encore du mal à actualiser le dossier de la cité cacaoyer. Il m'a dit au téléphone, il passe au téléphone, vous êtes souscripteur. Monsieur, vous êtes venu à des journalistes sur la TV. Et il y a un acharnement ces derniers temps. Moi, j'ai porté plainte contre la télévision. Je lui ai dit, écoutez,
Et vous, c'est qui? Il dit, c'est M. Desailly. Et c'est pourquoi? Il dit, mais je suis souscripteur au projet Cité Les Cacaoyers depuis 2014. Il dit, bon d'accord, vous avez payé combien? On va vous dire, on va vous rembourser. Mais vous foutez de moi. Ça ne vous va pas là. M. Abi, c'est qui? Nous, on n'a pas d'interlocuteur, M. Abi. Nous, on a comme interlocuteur M. Nzi Honoré en 2014 sur le projet. M. Abi, c'est qui? Il a dit, mais nous, on a fait des parutions dans le journal officiel, la fraternité n'est pas concernée. Bon, tant pis, ça vous... Ah bon? Et là, pourquoi on parle aux gens? Mais c'est de la merde, ce projet. Voilà. Bien des sociétés comme Africontractor ont lancé des programmes pas livrés jusque-là. Dans ces conditions, que fait l'État? Direction le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Célestin Kouala nous reçoit. Il a la charge de toutes les questions liées au logement et au cadre de vie. Déjà, le cas de Africontractor fait partie, je veux dire, des situations que nous on trouve bien regrettables et bien dommages. Parce que ce sont des jeunes entrepreneurs ivoiriens, nationaux, pour lesquels nous avons toujours estimé qu'il fallait peut-être leur apporter notre soutien, n'est-ce pas, pour qu'ils deviennent eux aussi des champions nationaux. Pas dans la légèreté, pas dans le désordre, mais en leur exigeant bien évidemment toutes les pièces nécessaires avant d'avoir des autorisations et des agréments. Et c'est ce qui a été fait dans le cas d'Africontractor. Mais comme je le dis, il y a l'autorisation que le gouvernement donne à une société, à un particulier, etc. Et puis il y a le comportement personnel que cette personne va avoir après avoir pris l'autorisation de l'État pour exercer un métier. C'est ce qui s'est passé avec Africontractor. Parce qu'après, il y a tout le sérieux qu'on doit avoir dans la pratique de son métier, qu'on a embrassé. Malheureusement, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons constaté avec les Ivoiriens que Africontractor a fait preuve d'un manque de sérieux total. Le marché de l'immobilier explose. 2 Ivoiriens sur 3 trouvent qu'acheter sa propre maison est un investissement très sûr. Une situation qui ouvre la porte à beaucoup de promoteurs véreux. Et c'est à juste titre que nombre de nos concitoyens trouvent que, malgré les initiatives publiques ou privées, pour assainir le secteur des promotions immobilières, il y a problème. Quelqu'un décide de s'offrir un toit, jamais il ne pouvait imaginer faire face à d'énormes difficultés. Je suis avec M. Karim Ouattara, qui va donc s'exprimer au nom de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. M. Karim Ouattara, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci beaucoup, M. Djandje. Vous n'êtes pas seul. À côté de vous, M. Célestin Kouala, vous êtes directeur général du logement et du cadre de vie. Vous êtes donc au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est cela même. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir que nous sommes venus. Alors, sans vous, monsieur Karim ne peut pas faire son travail. C'est vous qui donnez les autorisations, les agréments. Il dit qu'il est donc là au nom de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Pour qu'il soit agréé, il va falloir passer par le ministère de la Construction. Comment on obtient un agrément? Je voudrais déjà vous remercier pour l'opportunité que vous donnez au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et donc à monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné de sensibiliser nos compatriotes. Il s'agit simplement de venir au ministère de la Construction, à la tour D, au 7e étage, et de récupérer la liste des pièces à fournir pour être agréé comme promoteur immobilier. Ou si vous l'êtes déjà, la liste des pièces à fournir pour que votre tranche de logement que vous voulez réaliser, votre programme immobilier puisse bénéficier d'un agrément. Voilà donc comment dans notre pays on devient promoteur immobilier. Voilà comment on obtient une autorisation du ministère de la Construction pour réaliser son programme immobilier. Est-ce que vous savez au moins qu'il y a des gens qui font fi de ce que vous venez de donner comme élément d'information et qui exercent sur le terrain? Et naturellement que nous sommes informés. Vous savez, dans tous les métiers, il y a des brebis galeuses. Il est publié régulièrement dans les journaux la liste des promoteurs immobiliers qui sont agréés et des programmes qui ont obtenu une autorisation pour leur mise en œuvre. Ce que nous disons tous les jours, c'est de dire aux Ivoiriens, renseignez-vous avant d'acheter. Assurez-vous deuxièmement que le programme dans lequel vous voulez vous inscrire, le programme auquel vous voulez souscrire, est un programme qui a obtenu un arrêté du ministre Bruno Nabagné, l'autorisant donc à réaliser cette tranche de logement pour laquelle vous voulez souscrire. C'est fondamental. Ça ne vous prendra pas plus d'une semaine.
Ça ne vous prendra même pas une journée pour vous renseigner. Comparé aux dizaines, parfois aux centaines de millions que vous allez mettre, que vous allez donner à quelqu'un, et pour ne pas avoir de suite après. Dans le cas des promoteurs véreux, nous avons rappelé clairement qu'il faut que les Ivoiriens puissent prendre eux-mêmes un certain nombre de dispositions. Quand je dis un certain nombre de dispositions, vous n'avez pas eu le temps le premier jour de vous renseigner sur la liste des bons promoteurs immobiliers. Mais vous avez quand même le temps, au bout de 6 mois, au bout de 1 an de cotisation, de vous arrêter à un moment, de vous poser la question, de vous dire, attends que je retourne quand même voir si ce promoteur immobilier, le terrain sur lequel il est en train de faire les maisons lui appartient. Attendez que je retourne au ministère quand même pour m'assurer que ce promoteur immobilier a un agrément de promoteur qui est encore valable. Parce que l'agrément, il est valable pour 5 ans. Et il est écrit là-dedans, noir sur blanc, que si vous avez des comportements de délictueux, si vous avez des comportements, entre guillemets, qui ne sont pas corrects, eh bien, l'agrément vous est retiré. Je voudrais rappeler que quand bien même cette situation peut être difficile, nous avons pris déjà un certain nombre de sanctions. Le promoteur Afrique Contractor, par exemple, qui est un cas qui nous revient de façon régulière, mais nous avons annulé l'agrément de Afrique Contractor. Cet agrément ne sera pas renouvelé. Et à chaque fois que nous avons l'occasion de rencontrer les souscripteurs de ce promoteur, qui malheureusement fait partie des jeunes Ivoiriens qui au départ ont donné l'image de gens sérieux, pour que finalement on se rende compte, je m'excuse encore de le dire en ces termes, que c'est du grand banditisme, eh bien nous avons purement et simplement annulé les agréments. Il y a un autre promoteur, McGill, qui a, je veux dire, pris l'argent des Ivoiriens, mais dans des montants incroyables. Tenez-vous bien, dans des montants incroyables. En 2016, le ministère de la Construction a fait plein de publications dans les journaux, à la télévision, partout, pour dire aux Ivoiriens, faites attention à cette affaire de McGill. Il n'a aucune autorisation. Il n'a pas le droit de vendre des maisons, de construire des maisons, puisque quand ils commencent, ils vendent sur carte. C'est quand ils sont sur les chantiers que nous, on peut aller démolir. Quand ils commencent, ils vendent sur carte. Et comme aujourd'hui, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des bureaux bien fixes, etc. À partir d'Internet, en ligne déjà, vous pouvez vendre et prendre beaucoup d'argent. Eh bien, ils ont commencé. Nous, on a attiré l'attention des Ivoiriens. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, les Ivoiriens qui se sont fait gruger par McGill, il y en a qui se sont donné les moyens de nous dire qu'ils n'ont pas entendu parler de ces publicités-là. Aujourd'hui, ce promoteur, si mon niveau d'information est bon, depuis près de 2 ans, est en prison. Nos amis qui nous suivent ont pris note et que désormais, ils vont aller vers le ministère de la Construction, voir la liste des promoteurs immobiliers agréés et avant d'entreprendre même toutes sortes d'achats concernant des opérations immobilières, il va falloir faire très attention. Je vous conseille même d'être des symptômes. Tant que vous n'avez pas encore vu un promoteur sortir une maison de terre, tant que vous n'avez pas pris toutes les dispositions, et comme M. Kouala le disait, quand vous payez 10% d'une opération immobilière et que vous voyez que rien ne vous rassure, stoppez. M. Karim Ouattara, je veux dire qu'on se sent comment d'appartenir donc à une association de personnes qui font la même activité que vous et d'apprendre, puisque ces gens sont légion, n'est-ce pas, des non-engagements, de non-respect des engagements pris avec les Ivoiriens qui veulent avoir un toit. Au nom du président Siriki Sangaré et au nom de tous les membres de la Chambre, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour s'exprimer sur ce sujet. Je n'étais pas aussi sensible pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de comprendre ce que c'est le métier d'être promoteur. Pour nous, nous avons créé cette chambre pour rassembler toutes les bonnes énergies qui puissent concourir, je veux dire, à la production des logements décents. Comme le disait le directeur général, M. Kouala, il s'agit de permettre aux jeunes entrepreneurs ivoiriens de se mettre ensemble à travers la chambre, de bénéficier de tout l'appui, je veux dire, institutionnel, de l'encadrement, afin de pouvoir produire des logements qui respectent les normes. Monsieur Karim Ouattara, quand vous attendez de tels propos, désignez sans faux fuyant certains de vos collègues, parce qu'ils sont promoteurs immobiliers aussi, je veux parler de Cargill, je veux parler de Afrique Contractor, donc les faits sont avérés. Est-ce que leur comportement impacte-t-il votre activité? Évidemment, leur comportement impacte notre activité. La preuve, votre émission, il y a problème. S'il n'y a pas de problème, on ne serait pas là, je veux dire, ce matin en train de débattre de ce sujet. Une chose est d'avoir l'agrément, la seconde c'est de pouvoir produire les logements. Donc je conseille à l'ensemble des promoteurs
de s'entourer d'un certain nombre d'actions. Notamment, je dis bien, le financement, le foncier et la fiscalité. Je pense que le ministère de la Construction a pris un certain nombre de réformes pour faciliter la construction des logements à moindre coût. Aujourd'hui, ils nous regardent eux tous. Ils ont souscrit à des opérations immobilières. Bon, et là, il n'y a aucune solution jusqu'en 2022. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? Ce que je peux dire aux Ivoiriens, c'est de croire au ministère de la Construction. C'est de croire aux promoteurs qui sont, je veux dire, agréés par le ministère. C'est de croire en la capacité des promoteurs que nous sommes à pouvoir offrir des logements. Je fais juste un retour. Vous avez vu la période de la construction des logements psychologiques par le gouvernement d'antan. Il n'y a pas de problème. Les gens construisent les logements, que ce soit à Boisseau, à Korogo, à Boaké. Les logements, je veux dire, psychologiques, Sojifia, ont été produits. D'accord? En 2013, le président a lancé ce projet. On ne savait pas qu'on allait rencontrer, je veux dire, beaucoup plus de difficultés. Mais durant cette période de 10 ans ou de 8 ans, je pense que les promoteurs se sont associés, comme je disais tantôt, pour créer des chambres, pour faire des propositions, pour faire des discussions, des séminaires avec le ministère. Je pense que dans les prochains mois, il y a des logements qui vont sortir de terre. Il y a des propositions, il y a de nouveaux cahiers de charges, il y a beaucoup plus de mesures incitatives qui seront mises, je veux dire, à la disposition des promoteurs pour construire des logements. Il faut que les Ivoiriens sachent que la période transitoire 2013 jusqu'à maintenant a été difficile et pour les promoteurs et je peux même dire pour le ministère de la Construction. Mais de manière concertée, je pense qu'il y a une nouvelle plateforme qui est mise en place qui va soulager les promoteurs, soulager également les souscripteurs afin que la production des logements, je vais dire, décents puisse se faire. Sans cela que nous, quand on regarde, on se dit forcément qu'il faut qu'on produise des logements. Parce qu'on a eu quand même, je vais dire, la bénédiction de parenthèse du ministère de la Construction. On veut toujours rester promoteur. Une chose est de pouvoir faire des maisons et gagner de l'argent, mais la chose la plus importante, comment on a la garantie qu'in fine, on aura donc le bien pour lequel nous avons fait tant de sacrifices. Le client, quand il n'y a pas d'échange interactif, il est perdu, comme le cas de ceux qui sont à Kagel. Mais nous, chez nous, nous recevons les clients, comme je disais tantôt, tous les mardis et tous les jeudis pour échanger avec eux véritablement. Tel le programme est en cours, pour leur donner l'information exacte sur nos prochaines opérations, pour leur dire, vous n'avez pas déposé votre argent, je veux dire, dormant sur un compte. Nous avons eu des difficultés à un moment donné, mais avec le ministère, nous avons trouvé, je veux dire, de nouvelles mesures qui vont permettre de faire la production des logements. Donc je peux rassurer et je rassure les clients qui sont, je veux dire, acquéreurs chez les membres de notre association, pour dire qu'il faut qu'elles fassent confiance à leurs promoteurs. C'est vrai, certains ont été grugés par un certain nombre de promoteurs, mais chez nous, nous y croyons et nous allons, je veux dire, redoubler d'efforts pour que la réalité soit, je veux dire, une réalité. C'est pourquoi nous disons chez nous, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Monsieur Kuala, quel est le mot qui puisse rassurer pour qu'on ait un petit chez soi qu'un grand qui n'a jamais existé? Pendant ce temps, notre argent part. Je voudrais donc repréciser quelque chose avant ce mot de fin. Il est bon de rappeler qu'il y a deux types de promoteurs immobiliers. Il y a ceux qui sont agréés, ou du moins qui ont conventionné avec l'État de Côte d'Ivoire pour réaliser des programmes de logements sociaux. Et puis il y a ceux qui n'ont pas conventionné et qui travaillent en privé, qui réalisent leurs programmes directement. Mais en tous les cas, ces deux groupes de promoteurs sont toujours de notre responsabilité. Ceux qui ont conventionné avec l'État de Côte d'Ivoire pour réaliser les programmes de logements sociaux, chez eux, on a moins de difficultés. On a moins de difficultés que face aux promoteurs qui n'ont pas conventionné avec l'État. Mais au-delà de tout cela, ce que je voudrais dire, c'est que le programme de façon générale, la mise à disposition des logements de façon générale, va prendre un virage extrêmement important dans les mois qui viennent. Le gouvernement, sous l'égide du Premier ministre Patrick Hachi et du ministre de la Construction, Koné Bruno, va lancer dans les mois qui viennent les programmes de location-vente, comme la SICOGI l'a fait quelques années en arrière. C'est pour cela que nous avons transformé la SICOGI en Agence nationale de l'habitat. L'Agence nationale de l'habitat va donc gérer toute la problématique de l'habitat et des logements de façon générale dans notre pays, mais l'agence va surtout commencer dans les mois qui viennent à réaliser des programmes de location-vente. On va avoir deux avantages. Cette fois-ci, vous n'aurez plus besoin de payer un apport initial, vous n'aurez plus besoin d'aller déposer quoi que ce soit chez un promoteur immobilier, vous aurez simplement à payer probablement 1 mois de loyer, 2 mois de loyer, sous le contrôle bien sûr de nos autorités, pour avoir accès à ce système de loyer. Le mode d'acquisition, je vais dire le mode
de mise à disposition des clés n'est pas encore définitivement réglé, mais le système de location-vente va se mettre en marche avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Ça va donc permettre définitivement aux Ivoiriens de retrouver ce mode d'acquisition qu'ils ont connu quelques années en arrière avec la Sikoji, la Soulefia, etc. Et ça va réduire considérablement le problème pour lequel vous étiez obligé de faire cette émission. Merci, monsieur Kuala. C'est vrai, je vous prends au mot. On était obligé de faire cette émission parce qu'il y a un véritable problème. Pour avoir un toit, ce rêve est devenu un véritable cauchemar pour tout Ivoirien. Et à un moment donné, il va falloir qu'on dise, sans faux fuyant, ça suffit. Pour les sociétés dont les noms ont été cités tout au long de ce débat, je voudrais simplement vous rappeler que nous n'avons pas l'intention de détenir la vérité absolue. Nous ouvrons le débat. Si vos responsabilités sont engagées, il est donc impératif et important de vous associer à ce débat et de donner votre part de vérité. C'est important. Il y a problème n'est pas une émission qu'on pourrait transformer en tribunal populaire. Ce n'est pas un palais de justice. Il y a problème dont la vocation répond à une seule volonté, c'est de parler, sans filtre, des phénomènes et des problèmes qui affectent les différentes populations. Et depuis un certain moment, vous avez été nombreux à accorder un intérêt particulier donc à ces instants de complicité entre vous et nous. Mais avons-nous la compétence? Aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est pourquoi, avec humilité, nous sollicitons vos avis, vos critiques, car on ne peut pas faire ce métier et refuser la contradiction et les critiques. Si nous n'avons pas été à la hauteur, eh bien, nous nous mettons à votre disposition. Mesdames et messieurs, le débat continue parce que pour avoir un toit en Côte d'Ivoire, c'est un véritable casse-tête chinois. À bientôt pour un autre problème.